Dans un triangle rectangle, donc un triangle qui possède un angle droit ou un angle à 90 degrés, il est possible de trouver des relations entre les longueurs des côtés de ce triangle rectangle-là et les mesures d'angle du triangle. Et ces relations-là, on va les trouver grâce aux fonctions trigonométriques. Donc, dans les prochaines vidéos, on va aborder le sujet de la trigonométrie. Tout d'abord, dans notre triangle rectangle ici, donc on a un angle droit, on va définir quelques côtés ensemble. Donc, si on a un triangle rectangle et qu'on a un angle quelconque ici, on a premièrement le côté qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse, il ne va jamais changer. C'est le côté qui est opposé à notre angle de 90 degrés. Et également, on a deux autres côtés. On va avoir le côté qui est opposé à l'angle qu'on cherche et on va également avoir un côté qui est adjacent à l'angle qu'on a ici. Les relations qu'on va avoir, si dans notre problème, on nous donne le côté opposé et qu'on nous donne l'hypoténuse et qu'on cherche l'angle, on va se servir de la fonction sinus. L'abréviation de sinus est SIN, donc on va faire sinus de l'angle. Sinus de l'angle, c'est égal au côté opposé divisé par notre hypoténuse. Si plutôt les longueurs de côté qu'on a, c'est la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, on va alors se servir de la fonction cosinus et l'abréviation de la fonction cosinus est COS. Donc, on va faire le cosinus de notre angle, c'est égal au côté adjacent à l'angle qu'on cherche divisé par l'hypoténuse. Et ici, finalement, on a les deux mesures d'angle qu'on a, c'est le côté opposé et le côté adjacent. On va se servir de la fonction tangente qu'on va écrire TAN. Tangente de l'angle, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. On a également trois autres fonctions qui est cotangente ici, sécante et cosécante. Cotangente, c'est simplement 1 divisé par tangente. Donc, si tangente, c'est opposé sur adjacent, cotangente, c'est l'inverse. Donc, ça va être adjacent divisé par le côté opposé. La sécante ici, c'est 1 divisé par cosinus. Donc, si cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, alors la sécante, c'est hypoténuse sur adjacent. Et cosécante, c'est 1 divisé par sinus. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, ça va être l'inverse, hypoténuse sur le côté opposé. Mais on va principalement se servir des trois relations ici, sinus, cosinus et tangente. Un truc pour se souvenir que la relation sinus est égale à opposé sur hypoténuse, par exemple, on va se définir un nouveau mot qu'on va garder en mémoire et qui va nous servir à nous rappeler les relations entre les différentes fonctions ici. Et ce mot-là, c'est SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Si par exemple, on a le côté opposé avec l'hypoténuse, quelle relation qu'on doit utiliser pour trouver l'angle ici? On va se servir de sinus, puisque la première syllabe de SOHCAHTOA, on a SO, S-O-H, donc O pour opposé, H pour hypoténuse. Donc, puisqu'on a opposé et hypoténuse, on va servir de la fonction sinus. Si plutôt on a le côté adjacent avec l'hypoténuse, on est dans la deuxième syllabe, SO-K. Donc, ça va être cosinus qui est avec le côté adjacent et l'hypoténuse. Et finalement, TOA, on a tangente qui est opposée sur adjacent. Donc, on va faire à l'instant deux exercices qui vont nous pratiquer à calculer des mesures d'angle ou des mesures de côté grâce au rapport trigonométrique.